notre visite des plus beaux parcours de golf de l'île du Prince-Édouard. Nous sommes au Rob Brudenell Resort et aujourd'hui, on découvre le parcours Brudenell River. Bonne émission! Golf Mag vous est présenté par Golf Town, la destination pour vos cadeaux de la fête des pères. L'émission est rendue possible aussi grâce à Golf Île du Prince-Édouard. Le parcours de golf Brudenell River a ouvert ses portes en 1969. Avant d'être un terrain de golf, la propriété se composait de diverses fermes familiales. À la fin des années 60, l'île du Prince-Édouard a décidé d'investir dans le tourisme et de construire des attractions plus éloignées des villes afin d'augmenter la fréquentation des zones rurales. Ils ont donc créé le parc de la rivière Brudenell et c'est dans ce cadre enchanteur que se retrouve le complexe de 36 trous. Le club de golf Brudenell, c'est un terrain de type parkland, c'est-à-dire qu'il a été découpé dans la forêt. On y retrouve 6 par 5, 6 par 4 et 6 par 3. Les Normal 3 représentent un bon défi. Les golfeurs doivent être précis. Les verres sont inclinés de l'arrière vers l'avant, donc un avantage, c'est que vous allez pouvoir frapper un peu plus loin, mais la pente va arrêter votre balle. Il faut surveiller où est-ce qu'il est le fanion parce que c'est là le défi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais le vent ici est un enjeu. J'essaie le fanion, mais je dois viser 5 verges à droite pour inclure le vent. Ben oui. Ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le verre est incliné de l'arrière vers l'avant. La balle, là, elle a cassé de gauche à droite. J'aurais dû viser beaucoup plus en haut ici pour laisser mourir la balle. Fait que si je le refais, par exemple, viser là au lieu de... J'étais un petit peu trop serré sur le trou. Là, je la laisse mourir. Voilà! Pas de birdie! L'architecte Robbie Robinson a conçu le parcours. Il a su vraiment intégrer la rivière Brudenell sur plusieurs des trous. Soit on doit passer par-dessus le cours d'eau, soit il longe les allées pour agrémenter le coup d'œil. Reconnu depuis longtemps comme le parcours de golf le plus populaire de l'île, ce parcours pittoresque se classe parmi les 50 meilleurs terrains de golf au Canada et il plaira à coup sûr aux golfeurs grâce à sa beauté typique de l'île du Prince-Édouard. Je suis avec Chance McIntyre, professionnel en titre au Brudenell River. Chance, how long have you been here? And nice to meet you. Nice to meet you too. I've been here for 4 seasons. Okay. Yeah, prior to that, I was on the North Shore in the Cavendish area, but yeah, I've been here for 4 seasons and loving it. À quoi les golfeurs doivent s'attendre? The golfer can expect 2 very different experiences, all on the same property. We also have lodging available with the hotel. A great practice facility. We're here on the chipping green, driving range, all the amenities you can think of. We have a marina as well. Yeah, so it's a fantastic spot. Quelles sont les difficultés du parcours ici au Brudenell? So it's a bit narrower off the tee, so it can be a little bit of target golf, but there is nice mounding around the green, so a shot offline may bounce onto the green. Okay. There's also not a lot of forced carries, so you're able to roll a lot of balls up. Okay. So yeah, for some of our elder members or female players, they like to be and they like to be able to bump and run it. Est-ce que les verres vont toujours casser vers la rivière? Yes, okay. And the greens are fairly big and have a lot of undulation. So it is nice to have the mounding surrounding the green. So sometimes an offline shot can end up being a beautiful shot with a nice bounce. Okay, are you ready to play? Yes, I'm ready. Let's do it. Juste avant, écoutons attentivement ceci.
Le conseil de golf est enregistré au Club de golf Victoriaville, hôte de la Coupe Canada Victoriaville Fénergique. Propulsé par le groupe Anderson, Victoriaville Éco et le groupe Laquer. Bonjour à tous. La semaine passée, on a parlé de la position de la balle par rapport à nos pieds et j'ai reçu plusieurs courriels me demandant d'approfondir davantage les éléments clés des positions de balle. Donc, on se rappelle que dans notre sac, on a 4 catégories de bâtons, les fers courts, les fers moyens, les fers plus longs avec les hybrides et les bois. Donc, on a 4 positions de balle qui partent du centre et qui s'avancent vers le pied avant, le pied gauche pour les droitiers. Donc, lorsqu'on joue avec un fer court, c'est important de jouer la balle le plus possible au centre de nos 2 pieds parce qu'on a un bâton avec beaucoup d'angles. Et la tige est plus courte. Donc, ça nous permet d'avoir un angle d'attaque un peu plus agressif sur la balle, qui fait en sorte qu'on ramasse un peu plus de gazon, une galette de gazon, mais parce que l'angle du bâton est élevé, bien, on est capable d'avoir une bonne hauteur de balle. Si je joue un fer court trop sur mon pied avant, j'ouvre l'ouverture de mon bâton et ayant une tige plus courte, j'arrive au bout de mes bras rapidement et là, le bâton remonte vers le ciel et je frappe le bas du bâton et la balle part en liner trop bas avec trop de roulement. Ce que je vois aussi, qui est très problématique, c'est qu'avec le bois 1, on doit vraiment jouer la balle vis-à-vis le pied avant, donc à la 4e position de balle par rapport à mes pieds. Donc, on place même la balle sur un quai parce qu'on veut frapper la balle légèrement dans le remontant de l'élan. Donc, si je joue ma balle trop au centre, j'arrive à l'impact dans un mouvement qui est encore un peu dans sa descente et une face de bâton qui arrive légèrement ouverte. Ça occasionne de frapper des coups à droite pour les droitiers et en sliçant. Et là, les gens cherchent dans leur élan des problèmes techniques quand c'est simplement une mauvaise position de balle. On a le temps de ramener le bâton bien droit qui est aligné sur notre cible. C'est beaucoup plus facile d'avoir de la précision. Le petit truc que je peux vous offrir qui vous permet d'avoir une bonne position de balle à chaque fois, parce que c'est pas tout le temps facile de côté de bien voir. À l'adresse, on aligne toujours notre bâton sur la cible et on colle nos 2 pieds ensemble. Et là, pour le golfeur droitier, on va élargir le pied arrière, le pied droit, et là, ma balle automatiquement va tomber sur mon pied avant. Donc, faites attention à ces petits éléments-là. Ça va vous aider à avoir plus de distance et plus de précision. Bon golf! Le parcours et le complexe Rod Brudenell River Resort sont réputés pour accueillir certains des meilleurs matchs professionnels, notamment en 2000, le Laurie Kane Island Challenge, le tout premier match skins féminin au Canada. À ce moment-là, les joueuses ont dû affronter le 17e trou appelé Panorama, une normale 5 qui se joue entre 472 et 553 verges. Bon, le 17. 17. We are here. Yay. So this is one of our longer par 5s. Plays significantly downhill, but it's a little bit more open than the other par 5s, so we can actually take a good, healthy swing at this one. We're going to try to fly it over the sand traps, hopefully hit a little right to left shot. And 2 good shots, you may get there, but they will have to be 2 really good ones. I like your healthy shot. Yes, healthy. We have the wind helping as well, which is nice. And you can see the resort in the background and the Brudenell River as well. So, yeah, let's see how we do. Bon coup, Chance. Thank you. Bravo. On va aller à la mienne. Donc, moi, c'est un par 5. Qu'est-ce que tu me suggères comme cible ici? I would suggest a good aggressive swing and just right of the fairway bunker. J'aime ça. Le Brudenell, c'est un terrain qu'on n'utilise pas souvent le driver, moitié-moitié. Donc, je suis très contente ici au 17, je vais pouvoir m'élancer de toutes mes forces. Oh, great shot. Merci. Okay. Donc, hey, nos balles sont OK.
On est par-dessus la fosse de sable, comme tu le voulais. Yes, we carried the sand. That is important. Good. Now we're in position A here. Je pense pas que je peux atteindre le verre, moi, ici, hein, Chance? Not quite reachable here. Maybe just play for position. Ouais, Somewhere in the fairway would be perfect. Maybe a hybrid. Oui. Ouais, un hybrid. T'as bien raison. On va essayer ça, un placement hybride. On va essayer de la courber vers la gauche. Pas mal ça. Good shot. Merci. On va aller à la tienne. Toi, tu penses go for it? Yes, I think I will. Just on the verge, but it is playing downwind today, so you never know. If I hit a really good one, I might be able to get there. It's a long drive. Yeah, I think the wind helped it. Playing downhill and downwind definitely helped. We probably have about 270. So we might be able to get there with a really good one, but it's going to be all that I have. Combien tu frappes avec ton bois 3? 265, 270. Okay. This is right at the number? maximum. Okay. Yes, but we're going to give it a whirl. Wow! Wow. Super! Il a frappé vraiment toute une shot. Bravo! Thank you. All right, On continue ça? let's see where we went. Je pense que c'est juste un petit peu court. Sylvie a décidé d'utiliser son cocheur pour entrer au vert sur son troisième coup. OK, juste un petit peu à droite. Yeah, good shot. That will work. Yeah. Are you gonna putt or are you gonna chip? I think I will chip that one, but we'll see. Depends. All uphill, so I'll decide when I get there, I guess. Okay. Gonna mark and watch you play. Chipping? Yes, I think I will chip this one. Uphill. Good shot. Yeah, Oh, ça. that will work. Yeah. Good show. C'est beau. Belle balle. Va être un birdie facile. Go, go, go. Ah, Oh, good try. Almost Presque. had it. presque. Just almost, yeah. It's slow going back up the hill. Mais oui, c'est ça. Mais c'est ça, hein? Ce terrain ici, là, on le voit. Hein? Regardez la montagne, là, c'est très incliné. C'est toutes des petites montagnes qui protègent le terrain. Bravo, Chance Birdie. C'est super. Très beau trou, le numéro 17. Merci beaucoup. Yes. On se revoit. Thank you for coming. That was a lot of fun. On Can't wait joue, to do it all again at Dunder Rave on Wednesday. Yay! Yes. Ryan, on est vraiment bien reçus ici. On est traités comme des rois. Merci tellement. Well, thank you very much for joining us at the resort. It's been a pleasure having you. The difference at this resort that makes us unique is that we have 36 holes in this property. We have our original Brudenell River course, which opened in 1969. And also the newest course to us is our Dunder Rave golf course, which opened in 1999. Comment vous différenciez les terrains de golf ici? Well, at this facility, the difference between the two golf courses, they're often known as Beauty and the Beast, where Brudenell is the garden course and the river course, and it's quite friendly to play with 6 par 3s, 6 par 4s, and 6 par 5s, where Dunder Rave is a little bit of the opposite. Everything looks very intimidating from the tee. The bunkers are quite large, red sand,
and it looks quite difficult to play. But in actual fact, the fairways are also very wide and the greens are very, very large as well. So it's kind of known as Beauty and the Beast. OK. And our facility at Crowbush is that Seaside Links golf course. So in actual fact, you can stay on site here and play 3 totally separate golf courses and have 3 separate experiences. Ah oui, hein? Depuis le Brudenell River Resort, Golf Mag revient après cette pause. Lors de notre passage à Lille, nous avons déposé nos sacs de golf dans la ville de Charlottetown, qui est centrale à plusieurs parcours de golf. C'est la capitale de l'île du Prince-Édouard et on l'appelle le berceau de la Confédération en hommage à la conférence historique de Charlottetown de 1864 qui a mené à la Confédération. La belle ville de Charlottetown est située sur la rive sud de l'île du Prince-Édouard. Vous y retrouverez toutes les commodités d'une grande ville, restaurants, vie nocturne, théâtre, divertissement, art et culture que seule une capitale culturelle du Canada serait en mesure d'offrir. Tout cela dans un environnement sûr et propre. Une bonne façon de découvrir l'île, c'est de visiter le site de l'organisme à but non lucratif Golf Île du Prince-Édouard. Golf PEI is, I kind of consider it the marketing agency for all the golf courses on PEI. What we're trying to do is bring tourists from all over the world to come play our golf courses and to come eat our food and to come, vacation here while they can. So that's really what we do. We're a connector for a lot of golf courses to connect them with customers from all over the world. Primarily Canadian market, but there's kind of from all over. Combien de golf PEI a? Yeah, so we say that we have 28 golf facilities on PEI. Golf PEI has 18 member courses that are part of our organization, meaning we can book packages through them, and we have over 30 accommodation partners as well. So we're able to book really good packages catered to what customers might like. But yeah, we have no shortage of golf or accommodations. So if you're wanting to come to PEI, we can be the one who helps you do that. OK. So, donc, pour vous joindre, on vous trouve où? Golfpei.ca. You can check out all of our golf courses. You can see all of our accommodations. You can do comparison charts. So what are you going to pay for green fees at courses over the others? It's kind of a one-stop shop for all the information golf on PEI that you need. We have a population of 175,000. So if you divide that by 28 golf courses, it's about 7,000 people per golf course. OK. So yeah, that's... Les gens viennent de partout ici? Yeah, a lot of Canadians, so Quebec, Ontario, even out to Alberta, BC. But there is certain from the United States and from Europe as well. It's a focus on the Canadian market, but we certainly don't say no to anyone. OK. The weather's in the summer very, very nice compared to other golf destinations, but maybe not as hot, and every hole is like this where you're on the water. Ah ouais. So it's hard to beat. On vous remercie beaucoup. On a été super bien reçus. À date, c'est extraordinaire. Merci beaucoup pour tout. It was a pleasure to have you guys, and I can't wait till they come back. Yes. Golf Mag est extrêmement fier de s'associer à Golf Town afin de vous présenter des conseils d'équipement chaque semaine durant toute la saison. Les conseillers experts de Golf Town viendront vous parler de bâtons, gadgets, vêtements mode et ajustements d'équipement. Vous connaissez l'expression « you look good, you play good ». Bien, ça se dit aussi en français, si on se sent beau, bien, on joue bien. Qu'est-ce que t'en penses, Maxime? Oui, c'est vrai. Tu as des beaux vêtements cette semaine pour les hommes à nous présenter. Oui, on a 3 différents habits. On en a un traditionnel ici, Nike. On a un habit aussi prêt à porter qui est de Ben Sherman. Et on a aussi du haut de gamme qui est J4. Pour le premier, on a des tissus qui sont faits de 75 % de matière recyclée. Puis on a un tissu aussi qui va être super bien pour la transpiration avec la technologie Dry Fit. Okay. Ensuite, le deuxième, le Ben Sherman, on va avoir quelque chose avec des motifs qui est prêt à porter soit au restaurant, avant ou après le match. Okay. Il va y avoir aussi une protection UV dans le tissu, donc ça peut protéger un peu du soleil. Et ensuite, le J4, on a une marque qui est un petit peu plus jeune. Donc, okay. On va avoir des motifs avec des têtes de mort, des couleurs un peu plus flashy. Ils vont faire des souliers aussi qui vont venir pouvoir s'agencer avec les couleurs un petit peu plus flashy, jeunes. Et aussi, ils font des sacs de golf haut de gamme, soit en cuir, soit en tissu, mais qui sortent de l'ordinaire avec encore des couleurs un petit peu plus jeunes qui sortent de l'ordinaire. Qu'est-ce qui détermine les vêtements, le style? Souvent, les gens
vont voir des vêtements à la télé et ils vont vouloir acheter le même produit en magasin. Donc, c'est souvent ça qui fait en sorte des tendances dans le golf. Donc, si on voit un Rory McIlroy, un Scottie Scheffler porter un chandail le dimanche, remporter un tournoi, souvent, le chandail va être trouvable en magasin. Bien, merci beaucoup, Maxime, pour ces belles suggestions. C'est sûr que les hommes au Québec vont être beaux sur les parcours. Plusieurs golfeurs ont développé leur golf ici. On pense entre autres à Lori Kane, notre légende, qui a été 4 fois championne de la LPGA. Mettez à l'agenda ce magnifique parcours. En effet, c'est un terrain qui est permissif et en plus, vous allez peut-être pouvoir jouer votre meilleure partie à vie. On se revoit la semaine prochaine à Glasgow Hills. Soyez là! Dans notre prochain épisode... All right, put it close. OK. Oh, good swing. Sylvie est fière de porter les vêtements de golf d'Exim créés et confectionnés au Québec. Nous désirons également remercier les souliers Skechers. Golf Mag vous a été présenté par Golf Town, la destination pour vos cadeaux de la fête des pères. L'émission est rendue possible grâce à Golf Île-du-Prince-Édouard, la façon la plus simple de réserver des vacances à l'île du Prince-Édouard.